et bienvenue dans l'intranet des éclaireuses et éclaireurs de la nature. Tu es secrétaire et tu veux inscrire des chefs et cheftaines, je te montre comment faire. Rends-toi sur ton espace intranet grâce à tes identifiants. Ici, on voit que je suis Andrea, secrétaire du groupe local de Tours. Je clique sur le groupe local. J'arrive sur la page principale du groupe et j'ai différents onglets. Je clique sur Unités. Cette page référence les différentes unités du groupe, avec le chef d'unité, ses coordonnées et le nombre d'inscrits dans l'unité. Je souhaite ajouter une cheftaine d'unité dans l'unité des voyageurs. Je clique donc sur l'unité. J'arrive alors sur la page principale de l'unité des voyageurs et voyageuses. J'ai différents onglets. Je reste sur l'onglet Maîtrise et pour ajouter une cheftaine d'unité, j'ai deux options. Soit réinscrire des chefs, cela permet de réinscrire des chefs qui étaient déjà là l'année dernière. Ici, on voit qu'il n'y en a pas, c'est un nouveau groupe. Je vais donc dans Ajouter un chef ou une cheftaine. Ici, deux possibilités encore. Soit la personne est déjà connue dans l'association car elle a déjà eu un rôle, je peux alors la chercher avec son nom ou son prénom. Soit la personne est totalement nouvelle et je l'ajoute en haut. J'ai besoin de son prénom, de son nom et de sa date de naissance. J'ai aussi besoin de son numéro de téléphone et d'une adresse mail. Ce sont les informations indispensables pour pouvoir ajouter un nouveau chef. Arrivé sur cette page, je dois choisir la fonction principale de cette personne. J'ai un menu déroulant et le choix entre chef-cheftaine ou chef-cheftaine d'unité. Ce choix a une importance car il a une conséquence sur les accès aux données dans l'intranet. Ici, il s'agit de la cheftaine d'unité. Une fois ajoutée, je vois que la ligne arrive en bas. Lorsque j'ai ajouté des chefs et cheftaines, je peux leur attribuer un rôle secondaire. Pour cela, je vais au bout de la ligne de la chef en question et je clique sur les trois petits points. Ajouter un rôle secondaire. Là, j'ai un menu déroulant avec plusieurs choix, assistant sanitaire, intendant, etc. Je peux, comme j'ai ajouté des fonctions secondaires, les supprimer. Ici, je peux retirer la fonction principale à Lucille, c'est-à-dire lui retirer le rôle de chef ou cheftaine. Elle n'apparaîtra plus dans la maîtrise. Ou alors simplement retirer la fonction secondaire. Ici, je retire la fonction secondaire. Les fonctions secondaires apparaissent dans cette colonne et on peut en ajouter plusieurs sur une même personne. Lorsque vous rajoutez un chef ou une cheftaine, un compte est automatiquement créé pour cette personne et un mail est envoyé à l'adresse de la personne avec un lien pour se connecter à son compte et finaliser son inscription. Pour les chefs, finaliser l'inscription signifie prendre l'adhésion ou l'exonération, rentrer leur diplôme et leur fiche sanitaire. En tant que secrétaire, vous pouvez suivre l'avancée des inscriptions et des adhésions grâce aux couleurs des lignes. En rouge apparaissent les chefs qui n'ont pas encore complété leur inscription. Par exemple, le dernier que je viens de rajouter, Sam Perret. En blanc, ce sont les personnes qui ont déjà complété leur inscription. Vous savez maintenant comment ajouter les maîtrises dans les unités de votre groupe local. Rendez-vous dans les prochains tutos pour découvrir toutes les fonctionnalités de l'intranet.